Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons étudier le mouvement des objets. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Le mouvement d'un objet est-il toujours le même, quelle que soit la personne qui regarde le mouvement? Ou bien, l'observateur, c'est-à-dire la personne qui regarde le mouvement, peut-il avoir une influence sur le mouvement de l'objet? Pour cela, nous allons prendre des exemples simples et nous allons commencer par le mouvement d'une balle qui tombe alors qu'elle est dans un train qui roule. Donc, nous voyons ici le train, le personnage qui tient la balle qui est ici. Regardons un petit peu tout ça. Le train se met à rouler, il lâche la balle qui se met à tomber, à rebondir jusqu'à s'arrêter. L'observateur, la personne qui regarde le mouvement, est dans le train. Elle est assise ici. Le mouvement qu'elle perçoit, qu'elle regarde, est décrit ici par la trajectoire que l'on voit en bleu. C'est le mouvement de la balle. Il voit donc que la balle tombe en ligne droite devant lui. Maintenant, nous allons changer d'observateur. Prendre une personne qui regarde cette même balle, ce même mouvement, mais depuis l'extérieur du train, sur le bord de la route. Et voilà ce qu'il observe. Il voit le train qui avance, il voit la balle qui rebondit, qui avance en même temps que le train, jusqu'à s'arrêter ici. La trajectoire observée par la personne est toujours en bleu, et on voit que ce n'est plus du tout une ligne droite comme tout à l'heure, car il voit la balle qui avance en même temps que le train. Donc, le mouvement va être décrit de manière différente suivant la personne qui le regarde. Un même mouvement vu par une personne dans le train sera une ligne droite. Le même mouvement vu par une personne en dehors du train pourra être une trajectoire complètement différente. Le mouvement, la description du mouvement dépend donc de la personne qui regarde le mouvement. Nous appelons cela la relativité du mouvement. Voyons ça sur un deuxième exemple. Nous avons ici une voiture de rallye avec le pilote et la copilote. Essayons de répondre à la question, le pilote est-il en mouvement? Bouge-t-il? Si l'on se place à la place du copilote, elle ne le voit pas bouger. Il ne se rapproche pas d'elle, il ne s'éloigne pas d'elle, ils sont toujours à la même distance l'un de l'autre. Le pilote est donc immobile pour elle. Quelqu'un qui serait maintenant sur le bord de la route, ici ou ici par exemple, qui verrait la voiture passer, il verrait devant lui passer le pilote. Il dirait donc que le pilote est en mouvement pour lui, car il va s'éloigner de lui au fur et à mesure que la voiture avance. Et nous voyons encore ici un exemple de relativité du mouvement. Le même mouvement, le même pilote sera vu immobile pour le copilote, mais sera vu en mouvement pour une personne du bord de la route. Voilà, bonne journée à vous.